l'heure est grave et que, contrairement aux attentes de bon nombre de gens, la mise en place du processus de la monnaie unique ouest-africaine ECO ne va visiblement pas dans le sens de l'autodétermination des peuples. Il faut savoir que la monnaie unique ouest-africaine date, en termes de projet, des années 1960. Il a été convenu lors d'un sommet de la CEDEAO des présidents africains que la nouvelle monnaie unique, l'ECO, s'appuierait sur un taux de change flexible et serait lié à un panier à devises. Mais il y avait aussi comme conditionnalité à la mise en place de l'ECO qu'il fallait être dans une démarche de pouvoir respecter les critères de convergence. Et la France-Afrique a donc parié sur le fait que, étant donné que les pays de la zone franc étaient les plus proches de ce taux de convergence, ce seraient les premiers qui rentreraient dans la mise en application de l'ECO. Et en agissant de la sorte, il se disait que les premiers qui utiliseront l'ECO seront les premiers qui auront la responsabilité de pouvoir orienter la politique monétaire de l'ECO en tant que telle. La stratégie de l'UMOA, ce n'est pas que l'on abandonne le franc CFA pour une nouvelle monnaie ECO. L'argument que les chefs de cette France-Afrique scandent systématiquement, c'est de dire que le fait d'être dans le franc CFA ou d'avoir un taux de parité fixe par rapport à l'euro nous éloigne de la problématique de l'inflation. Mais c'est ça le problème principal de ces représentants du néocolonialisme français, c'est qu'ils ne parlent jamais de croissance économique ou ils ne se préoccupent jamais de croissance économique. La seule chose qui les intéresse, c'est d'agiter la menace de l'inflation. Leur objectif est d'élargir la zone UEMOA à tous les autres pays d'Afrique de l'Ouest ayant leur propre devise nationale. Et donc, ils veulent une zone franc élargie, là où la population africaine veut la disparition du franc CFA. Si, malgré tous nos sacrifices, Macky Sall, Alassane Dramane Ouattara et les autres dirigeants de l'UMOA continuent de cracher sur le peuple, nous allons être obligés de repartir dans la rue comme nous l'avons fait partout en Afrique ces dernières années, plus fort que jamais. Et c'est en ce sens que l'ONG Urgence panafricaniste lance un appel à la mobilisation internationale contre l'élargissement de la zone franc aux autres pays d'Afrique de l'Ouest pour le 14 septembre, mobilisation transnationale partout en Afrique francophone, mais aussi dans la diaspora, dans les Caraïbes, là où nous avons nos antennes, en France, en Belgique et ailleurs, pour toutes les personnes qui se sentent liées par cette volonté de résister au néocolonialisme français. Nous ne sommes pas de ceux qui disent qu'il faut jeter le projet ECO à la poubelle, non. Mais nous allons faire ce travail de mobilisation et de lobbying. J'irai au Nigeria au mois d'août rencontrer mon petit frère Sean Kuti, le fils de Fela, pour qu'il y ait des mobilisations coordonnées, aussi bien dans l'UMOA que dans les pays d'Afrique anglophone, Afrique de l'Ouest, mais même ailleurs s'il le faut, pour qu'il y ait une pression internationale contre la stratégie de la France-Afrique, non à l'élargissement de la zone franc aux autres pays d'Afrique de l'Ouest. Disparition effective du franc CFA, nous voulons. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Ce que les élites ne font pas pour le peuple le fera lui-même.